Ce matin, peut-être que le silence de l'aube pèse lourdement sur votre cœur. Peut-être que le premier rayon de soleil n'éclaire pas seulement un nouveau jour, mais aussi le vide laissé par ce qui a été perdu. Vous regardez autour de vous et vous voyez les traces du passage de l'ennemi. Une joie qui vous a été volée, remplacée par une anxiété constante. Une paix qui s'est évaporée, laissant place au tumulte intérieur. Des relations brisées qui résonnent comme un écho douloureux. Des finances qui se sont effondrées, créant un sentiment d'insécurité. Ou même une santé qui a été ébranlée, vous laissant fragile et vulnérable. Le goût amer de la déception et de l'injustice vous est peut-être devenu trop familier. Regardez-vous en arrière avec regret, comptant les années, les opportunités, l'espoir que l'ennemi semble vous avoir arraché. La voix du découragement murmure-t-elle que le passé est irrécupérable et que vous devez simplement vous contenter de ses ruines ? Mais que se passerait-il si ce matin n'était pas un simple rappel de ce qui a été perdu, mais le point de départ de ce qui sera restauré ? La Bible ne nous présente pas un Dieu qui observe passivement nos pertes. Elle nous révèle un Dieu qui est un restaurateur puissant, un justicier divin qui ne tolère pas le vol commis par l'ennemi. Cette prière n'est pas un simple souhait. C'est une déclaration de guerre spirituelle, une affirmation de foi en un Dieu qui est le grand architecte de la restauration. Dans les instants qui suivent, nous allons nous unir pour non seulement demander, mais réclamer ce qui nous a été volé, en nous fondant sur les promesses infaillibles de sa parole. Avant d'élever nos voix, il est essentiel de bâtir notre foi sur un fondement solide. Comprenez ceci, notre Dieu n'est pas un Dieu qui se contente de consoler la perte. Il est un Dieu qui restaure, qui rachète et qui multiplie. Sa justice est une justice active, réparatrice. Le concept de restauration n'est pas une idée humaine, c'est au cœur même de son caractère. Le prophète Joël nous donne une promesse extraordinaire, directement de la part de Dieu. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le hasil et le gazam. Joël 2, 25. Réfléchissez à la profondeur de cette déclaration. Il promet de nous remplacer les années. La sauterelle, dans ce contexte, représente toute force destructrice que l'ennemi a pu envoyer contre vous. La maladie, la dette, la trahison, la dépression. Dieu dit qu'il va non seulement guérir la plaie, mais aussi vous rendre la récolte que ces années auraient dû produire. Si vous avez connu la perte, le deuil ou la destruction, vous avez identifié l'œuvre de l'ennemi. Mais Jésus ne s'arrête pas là. La restauration de Dieu n'est donc pas un simple retour à la normale. C'est une promotion à un niveau de vie supérieur, une vie abondante. Il ne se contente pas de remplir le vide, il le fait déborder de sa grâce, de sa paix et de sa provision. Notre prière aujourd'hui n'est donc pas une demande timide. C'est une réclamation audacieuse, basée sur le caractère même de notre Dieu et sur ses promesses infaillibles. Nous ne prions pas pour la victoire, nous prions depuis la victoire que Christ a déjà acquise pour nous à la croix. Alors enracinons notre foi dans cette vérité. Préparez votre cœur. Que ce ne soit pas seulement des mots, mais le cri de votre âme. Prions ensemble, avec une confiance renouvelée en celui qui restaure toutes choses. Père éternel, Dieu tout-puissant, en ce nouveau jour, je viens devant ton trône de grâce. Je ne viens pas avec la force de ma propre volonté, mais avec un cœur humble, reconnaissant que tu es la source de toutes choses, le commencement et la fin. Je me présente devant toi, non pas en me concentrant sur la grandeur de mes pertes, mais sur l'immensité de ta puissance et de ton amour pour moi. Je reconnais que tu vois tout, que chaque larme que j'ai versée a été recueillie par toi. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau du regret et de l'amertume. Je renonce à la tristesse qui a tenté de faire de mon cœur sa demeure. Je rejette l'esprit de victime et la mentalité de pénurie qui me maintenait captif. Je te remets ma douleur, mes déceptions et la liste de tout ce que je considère comme volé par l'ennemi. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du tort, non parce qu'ils le méritent, mais pour libérer mon propre cœur et ouvrir la voie à ta justice divine et à ta restauration.
Je te donne mes cendres, confiant que tu me donneras un diadème. Et maintenant, Père, au nom puissant de Jésus-Christ, je me tiens sur ta parole et je commence à réclamer ce qui m'appartient. Je proclame que tu es le Dieu de Joël 2,25. Je déclare que tu es le Dieu qui restaure les années perdues. Je réclame la restauration divine sur mon temps, sur les opportunités manquées, sur la santé qui m'a été dérobée. Là où la sauterelle de la maladie, de la dépression ou de l'échec a dévoré ma force et ma vitalité, je réclame un renouvellement divin, une nouvelle saison de vigueur et de fruitfulness. Ce que l'ennemi a voulu pour ma destruction, tu le transformes en témoignage de ta puissance de guérison. Je proclame que le voleur, décrit dans Jean 10, verset 10, a été démasqué et vaincu par l'œuvre de la croix. Et je réclame la vie en abondance que Jésus est venu m'offrir. Là où l'ennemi a volé ma joie, je réclame une joie surabondante, une joie qui ne dépend pas des circonstances, mais qui est ancrée en toi. Là où il a volé ma paix, je réclame la paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Là où il a volé mes finances et créé la peur du manque, je réclame ta provision abondante, les écluses des cieux ouvertes sur ma vie. Je déclare que selon ta parole dans Proverbe 6, 31, lorsque le voleur est découvert, il doit rendre au septuple. Alors, par la foi, je déclare que pour chaque relation brisée par la discorde, tu restaures la communion et l'unité, où tu apportes de nouvelles relations divines 7 fois plus fortes. Pour chaque perte financière, je déclare une restitution au septuple pour l'avancement de ton royaume. Pour chaque nid d'insomnie et d'angoisse, je réclame 7 fois plus de paix et de repos en toi. Père, par la foi, je reçois maintenant cette restauration. Mon esprit cesse de regarder en arrière avec regret pour se tourner avec anticipation vers l'avenir glorieux que tu prépares pour moi. Je te remercie d'avance pour les miracles que je vais voir, pour les portes que tu vas ouvrir et pour les témoignages qui naîtront de ces ruines. Mon deuil est changé en allégresse, mes lamentations en une danse de louanges. Merci Seigneur, car tu es fidèle à ta parole et tu es déjà à l'œuvre. Je reçois tout cela dans le nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, elle est le début d'une marche de foi. Chaque jour, levez-vous non pas avec le souvenir de ce qui a été perdu, mais avec l'attente de ce que Dieu est en train de restaurer. Marchez avec assurance, sachant que l'ennemi a été condamné et que l'ordre de restitution a été émis par le tribunal du ciel. Votre histoire n'est pas terminée. Le chapitre de la restauration ne fait que commencer. Si cette prière a ravivé votre espérance, montrez votre accord en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de restauration et abonnez-vous pour continuer à fortifier votre foi avec nous. Pour sceller cette prière dans votre cœur et la proclamer avec audace, écrivez dans les commentaires « Dieu restaure tout dans ma vie ». Chaque affirmation est une déclaration de foi qui fait reculer les ténèbres et active les promesses de Dieu. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne, que son amour vous enveloppe et que vous voyez de vos propres yeux sa main puissante et restauratrice à l'œuvre dans chaque domaine de votre vie. Soyez bénis.